Comme annoncé en titre, tandis que le gouvernement s'apprête à se prononcer sur le décret électoral soumis à l'exécutif par le CEP, les réactions continuent de diverger autour de l'article prévoyant un seuil de 30 000 membres pour qu'un parti puisse inscrire des candidats à la prochaine compétition électorale. Si certains dirigeants politiques estiment que cette mesure risque de provoquer une crise préélectorale inutile, d'autres croient qu'elle contribuera à assainir le processus électoral. Jerry Tardieu, ancien député et leader du parti En Avant, est avec nous pour réagir à cette question. Monsieur Jerry Tardieu, bonsoir, bienvenue sur Plateau Métro News. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir pour me battre bouche à voix à soir. 30 000 adhérents pour un parti politique voyés candidats dans la prochaine joute électorale. C'est ça, article 139 projet décret électoral l'y prévoit. Une disposition que nous-mêmes, au niveau de parti En Avant, nous favorables, monsieur Jerry Tardieu. Est-ce que ça veut dire que seuil 30 000 membres blancs paraît pour nous, En Avant, une mesure de structuration démocratique, mais ce n'est pas une forme d'exclusion politique, même genre en pile structure, a fait comprendre ça? Non, nous-mêmes, nous partons d'un principe qui est très très simple. Nous faisons un constat. 7 février 1986, nous avons décidé de casser chaîne avec un système. Nous dit que nous allons entrer dans un régime démocratique. Et quelques décennies plus tard, qui ça nous remarqué, c'est que aujourd'hui, à notre grand étonnement, nous prenons choc l'autre jour, nous entendons qu'il y a près de 300 partis politiques qui inscrits pour y aller dans l'élection. Ça veut dire que si on regarde là bien, l'après 7 février est un échec. Parce que démocratie qu'on a cherché à qui est-ce qu'il y a la base démocratie? C'est des partis politiques structurés. Son offre politique limitée, structurée, précise. Son système côté un peuple capable de voter entre 2, 3 ou 4 grandes tendances politiques. Jodia, son bouille vidé, son tchakamaï, ou pas qu'on est côté bralé, pas vraiment gagner des repères idéologiques, d'abord et avant tout, puisque au fond, entre 1986 et 1990, il y a quand même des partis qui se réclamaient de la gauche. Ça veut dire des partis qui croient dans une économie plutôt centralisée, qui croient dans des filets sociaux, qui croient dans un rôle plus important de l'État dans l'économie, et qui croient que l'État doit impliquer dans des activités régaliennes, dans la santé, dans l'éducation. Ou il y a des partis de droite qui ont même plus croient dans la discipline, dans l'ordre, dans la stabilité, dans le corps militaire qui a font travail et qui croient dans l'économie libérale. Et puis il y a des partis dans le mi-temps de centre-gauche, de centre-droit. Donc il y a des partis politiques et la vie politique était rythmée par les activités de ces partis. Donc des idéologies. Des idéologies. Je dis pas rien. Donc le constat aujourd'hui, c'est que système politique là complètement balkanisé, atomisé, écrasé. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit que gagne nécessité pour nous restructurer le système politique là autour des partis et nous dit tout que dans la prochaine élection, il faut que nous fassions tout ça nous capable pour partis politiques capables de regrouper, capables de faire des alliances de telle sorte que le peuple n'a pas obligé à non centre de vote pour le voter pour 50 ou bien 100 candidats à son seul bulletin. Il faut que nous soyons capables de joindre des moyens pour nous capables de favoriser, faciliter, encourager des alliances pour nous avoir des plateformes électorales, pas plus que 3 ou 4, de telle sorte que le vote n'a pas gagné. Et il y a un pile avantage dans ça. Premier avantage d'abord, c'est que le vote n'a pas gagné, c'est que l'élection est plus claire. Deuxième avantage, c'est que les meilleurs candidats vont se regrouper dans des plateformes qui sont plus larges, avec moins de candidats. Et puis, on va pour ne pas oublier du tout. Même l'État a voulu aider les partis politiques, ça, la plus facile. Je veux dire, un bon parti politique, qui parti politique seulement pour aller prendre comme blé pour aller dans l'élection. Là, sont l'autre bagaille. Là, on va regarder qu'il y a 3, 4 ou 5 grandes plateformes qui ont le financement nécessaire pour que une belle bataille démocratique au niveau des prochaines élections. C'est pour ça que dans le parti politique En Avant, nous encourageons et article 139 ça parce que nous pensons que le participer dans nécessité pour nous forcer partis politiques rentrer dans la logique marché contre. Mais il y a un pile acteurs politiques qui prononcent sur question ça. D'ailleurs, c'est un article qui fait un pile débat ces derniers jours. Il y a qui estimait que le temps n'est pas opportun, que le moment n'est pas opportun pour mettre telle disposition comme ça. Est-ce que c'est même avis ça que nous partageons? Au contraire, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'entendais un pile argument comme ça. Pas aucun argument qui a justifié que nous ne pas prendre disposition ça pour nous faciliter l'élection qui va venir. On prend statistique par exemple. Il y a 149 communes. L'homme d'un parti politique pour 30 000 adhérents. C'est 200 personnes par commune.
Donc c'est peu de choses. C'est peu de choses. Si nous comprenons. Il y a 571 sections communales. L'homme d'un parti politique, 30 000 adhérents. Et mais on seulement demandé 20 personnes par section communale. Son parti politique, on pas gagner 20 personnes par section communale. On pas gagner 200 personnes par commune. On pas gagner 3000 personnes par département ou par parti politique. Ça veut dire ou pas marrer dans le peuple là, ça veut dire ou pas gagner monde d'ailleurs, ça veut dire qu'on pas prétendre pour participer à la vie publique. Alors, justement, parlant de ça, puis je n'ai pas parlé de parti en avant, c'est leader parti en avant, vous êtes combien au niveau du parti en avant? Enregistré? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à, je dirais, 43 000. 43 000 membres d'un parti en avant. Oui, et je vais vous dire, nous avons réalisé, après la sortie de ce décret, que l'on a regardé dans l'Island, tout le monde nous a enregistré en 2020, et c'est là que nous avons un plus gros vague là, nous avons enregistré avec nom, prénom, email et téléphone, mais pas de gain nu. Donc ça veut dire que nous sommes obligés de monter en cellule aujourd'hui pour que tout le monde qui a enregistré la CAIN avec seulement email, avec téléphone, pour nous dire, voyez ni pour nous compléter l'ISTA parce que nous avons besoin de parler, parce que le jour pour nous déposer 30 000 membres, nous avons déposé. Et nous avons dit que nous sommes même prêts à déposer le double ou le triple. Parce que plus on augmente le nombre, c'est plus on force les partis politiques pour rassembler, c'est plus on structurer la vie politique là, c'est plus on offrir au peuple haïtien la possibilité pour la voter en 2 ou 3 grands projets politiques. Alors justement, toujours concernant Artissa qui a fait débat, récemment, Patrick Crispin, qui est secrétaire d'État de la communication, dans une interview que l'était accordée à Métropole, t'a dit que le gouvernement t'a compté fait bac sous disposition ça. Mais quelques temps plus tard, il y a un Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, qui, pendant un voyage en Europe, dans une interview que l'IBAI, il dit que le gouvernement a plutôt montré que favorable qu'on y a ensemble avec l'article 139 là. Qui gens nous capables d'interpréter de position ça à quelques temps seulement qui est se passé? Quelle interprétation qu'on a fait de ça? Bon, moi pas connais exactement qui ça qui justifie que gain deux sons de cloche et discordants. Seul bagaille, moi entendez pour le ministre à deux oreilles, moi dit que l'estimé que l'article 130 sont bon bagaille et moi d'accord avec lui. Et m'ta souhaité que ces positions gouvernement parce que nous t'a souhaité que l'article ça l'adopter. Et porte-parole gouvernement, s'il t'a exprimé position personnelle, n'a dit qu'il est du mauvais côté de l'histoire. Parce que je dis à l'histoire mandé pour que nous sautions dans pito nous l'aide nous là. Nous sautions dans des formules faciles. Pour changer Haïti, il faut faire des choses difficiles. Il faut réfléchir en dehors des normes. Il faut penser à des formules qui ne soient pas des formules traditionnelles. Parce que qui s'est passé? Faut dire à l'agent Lia, c'est vrai que c'est la loi qui permet que 25 moun chita non pièce caille, yo signe mon papier et puis montent un parti politique. Donc problème là en amont. Et c'est normal tout. N'importe qui citoyen qui a un projet pour payer, il veut monter un parti politique. Il doit faire. Mais cependant, il y a une responsabilité pour l'autorité. On monte un projet politique à travers un parti politique, mais comment pour parti politique là participer dans l'élection? Nous pensons que c'est extrêmement important. Moi, j'ai été parlementaire, madame. Et je suis capable de dire que la raison qui fait que nous pensons à l'article 130, ça est capable d'aider puis devant. L'article 139. 139, pardon. Merci. Eh bien, pour une raison très simple, c'est que même la vie parlementaire a facilité. Bon, je dis, lorsqu'il y a 25 partis politiques dans une chambre des députés, il est difficile pour faire débat autour de thèmes. Ou obligé à parler avec 25 partis politiques, 25 idées, 25 tendances. Non, mais c'est la question du pluralisme. Non, mais le pluralisme, c'est quelque chose. Aux États-Unis d'Amérique, il y a 2 grands partis. Il y a le pluralisme, c'est la plus grande démocratie au monde. On est en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque qu'il y a 3 ou 4, il y a à gauche, par exemple, il y a 2 tendances. Il y a le Parti socialiste et le Parti LFI, la France insoumise, qui est un petit peu plus à gauche. Au milieu, il y a le Parti centriste. Et à droite, on a la droite républicaine et la droite nationaliste. Ils ont à peu près 5 tendances. Mais la vie démocratique est rythmée. Il y a le pluralisme politique. Au contraire, elle est plus efficace. Il est plus facile pour les citoyens de se retrouver autour de ces offres politiques parce qu'on n'a pas 50 000 personnes qu'on attendait, ou pas 50 000 personnes qui proposent un bagage et puis à la fin, on n'a pas joindre rien. Donc, ça, pour revenir à la 51e, la 52e, la 53e législature, lorsqu'il y aura 2 ou 3 grandes tendances politiques qui domineront la vie parlementaire, ce sera plus facile à gérer dans les débats. Ce sera plus facile à se retrouver dans les projets et là fait que le pays a bien marché.
Alors justement, parlant de payants, puis bien mâché, nous, pas calé, ça ne pas aborder la question de la sécurité, puisque nous connaissons, n'a pas les élections, mais nous connaissons tout que élection doit tout passer par établissement sécuritaire. D'ailleurs, c'est son pile acteur politique prôné, c'est sa gouvernement prôné. Mais par rapport avec rétablissement sécurité, ça qui jusqu'à présent tardé, qui beaucoup qu'à concrétiser, il y a de propositions qui a fait jeudi pour nous gagner une élection qui fait son forme mixte, c'est-à-dire il y a le monde qui a voté dans des centres de vote physiques et bien établis, et puis intégrer tout la question du vote électronique. Qui a vu sous ça, monsieur directeur Dieu, pour nous finir? Moi-même, j'ai aimé que une élection côté plus fort monde participer. Vote électronique là, pas un mauvais bagage pour autant que le ban certaines garanties. Il y a un gros avantage que le TAP gagne. D'abord, tu as gagné les résultats très très vite, pas de espace pour magouille. Et deuxièmement, l'intéressant tout parce que c'est des zones, je dis, qui sont des zones rouges, côté que si vous quittez votre la fête, peut-être que c'est difficile pour ces pas bandits contre les zones qui baillent candidat gagnant. Donc ça permet que les gens votent dans certains anonymat pour ne pas peur à voter dans le centre de vote. Tout ça, c'est des valeurs ajoutées. Moi-même, au nom du parti en avant, nous avons signé le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Nous l'avons fait parce que nous estimons qu'il faut nous stabiliser le pays en allant aux élections. Et pour aller aux élections, il faut la sécurité. Et la sécurité aujourd'hui reste et demeure le premier chantier, le chantier prioritaire haïtien. C'est pour ça que nous lançons toujours, et nous le faisons aujourd'hui, à travers Radio Métropole, un appel solennel et pressant aux autorités du pays, y compris au Premier ministre, pour continuer à encadrer, à appuyer, à supporter les forces de l'ordre, l'armée d'Haïti, la police nationale, de telle sorte qu'ils puissent donner les signaux très clairs dans les délais et très courts. Même avant la fin de l'année, puisque je dis, là, nous avons parlé de août 2026. Même pas. Mais là, on parle de fin d'année 2026. Est-ce que c'est toujours possible? Alors, la fin pour des élections, oui, de toutes les façons, on ne pourra pas avoir d'élections en août comme prévu cette année. Clair, oui. Et moi, je pense que nous pouvons encore avoir des élections à la fin de l'année, pour autant que chacun prenne sa responsabilité, tant au niveau de la communauté internationale, avec le support de la force de suppression des gangs, tant au niveau des autorités étatiques, avec une mobilisation et un encadrement des forces de police et des forces de défense, et puis bien entendu, par rapport à la responsabilité que détient le Conseil électoral aussi, qui doit jouer son rôle, puisqu'il a un rôle à jouer, et finalement, les partis politiques, puisque au fond, si nous allons aux élections, c'est les partis politiques qui vont concourir, parce que c'est eux-mêmes qui pourraient dire peuple là, qui savent gagner déjà couture pour faire payer ça, un meilleur pays que l'île, je veux dire. Monsieur le directeur Dieu, merci infiniment. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci encore d'avoir participé avec nous ce soir à Métro News. Un plaisir. Merci de m'accueillir. Merci encore. Voilà donc les propos du leader du parti En Avant, Jerry Tardieu. Il était l'invité de Métro News ce soir.